Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Ah, oh, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Fais de l'Éternel Dieu tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel, oui, tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Oh, il agira. Il agira. Il agira. Oh, ah, il agira. Oh Jésus, wow. Oh Jésus, oh, oh Jésus, oh, 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 oh Jésus, oh, oh Jésus, oh, Papa, oh Jésus. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Papa, oh Jésus, oh Jésus, entends ma prière, oh le cri de mon appel. Vois ma souffrance, oh, glorifie ton nom. Moi je suis malade, oh, glorifie ton nom. Je suis estropié, oh, glorifie ton nom. Je n'ai pas d'enfant, oh, stérile je suis. Glorifie ton nom. Oh, Jésus, Jésus, oh, aide-moi, oh, Papa, Que le Seigneur nous bénisse, Jésus, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus notre Dieu, à Jésus notre Seigneur. Tu es ma solution, Jésus, oh. Béni sois-tu Jésus de Nazareth. Oh, Jésus, oh. Wow. Merci Seigneur. Papa, Jésus, vois mon état, Béni Jésus, sois-tu Jésus. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous.
Que Dieu soit béni à jamais. Nous sommes très heureux. Nous avons seulement un petit souci sur notre plateforme YouTube. C'est pourquoi tous ceux je qui sont me connectés donne à toi. ne pourront pas nous rejoindre parce Oh que Seigneur, tu m'as il y séduit. a C'est quelque chose qui ne va pourquoi pas. On je n'entend me pas bien donne à toi. la chanson et la voix. Moi, Il y a des je bruits. veux te Et je suivre crois que le Seigneur, toute ma nous allons nous vie. arranger la Je semaine veux prochaine te à suivre gérer tout cela. Que le Seigneur nous pour bénisse. toujours. Oh, je veux La te gloire suivre revienne au Seigneur. toute ma Tout vie. ce que Dieu fait répond. Je veux te Donc, suivre plus tard, nous allons pour partager toujours. ce que nous allons faire sur la Je plateforme veux te Facebook, sur notre page YouTube, toute pour que vous puissiez ma avoir vie. accès à Je cela. veux Que Dieu te vous suivre bénisse. Et shalom chez vous, et shalom chez vous. Gloire au Oh Seigneur, Jésus. tu m'as séduit. Merci Père. C'est pourquoi je me donne à Je toi. voudrais qu'ensemble on élève la voix pour dire Oh merci au Seigneur Seigneur, pour sa tu m'as fidélité. séduit. Parce que c'est la C'est fidélité pourquoi de Dieu qui nous donne la vie. La fidélité de Dieu nous donne la possibilité d'être dans sa présence, je veux te d'être ici, d'être avec lui, toute de pouvoir échanger, de pouvoir avoir cette rencontre. Que le Seigneur te bénisse. Élève la voix, bénis Dieu. Et bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, célèbre-le dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Je te rends toute l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, sois béni à jamais. Merci pour ce temps que tu rends favorable. Merci pour cet espace. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. C'est pourquoi encore tu vas soumettre ce temps entre les mains du Seigneur. Tu vas soumettre ce programme entre les mains de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle. De venir prendre le contrôle. De venir prendre le contrôle. Qu'il prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle. Dis à Jésus, prends le contrôle. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que tu règnes en ces lieux. J'ai besoin que tu demeures en ces lieux. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de mes pensées, de mon corps, de mon esprit, de mon cœur, de mes actes. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux que mes oreilles soient prêtes à t'écouter. Mes oreilles soient prêtes à recevoir de toi. Seigneur, tu as commencé. Dis au Seigneur, tu as commencé depuis le dimanche. Tu veux encore continuer avec moi aujourd'hui. Demain, dis au Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de comprendre les actions de l'Esprit en nous et sur nous. J'ai besoin de comprendre la nécessité du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin de comprendre pourquoi il y a lieu uniquement que de demander ce que le Père nous a réservé. Le Père nous a promis. Dis au Seigneur, dis au Seigneur, dis au Seigneur, dis au Seigneur. Parle à Dieu, parle à Jésus. Parle au Roi des rois, parle au Seigneur des seigneurs, ô Dieu vivant, ô Dieu excellent, ô Dieu puissant. Gloire, honneur, puissance te reviennent. Gloire, honneur et puissance te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu puissant. Je te soumets mes pensées. Je te soumets mon cœur. Je te soumets ma personne. Seigneur, viens conduire toutes choses dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom exceptionnel de Jésus. Gloire à ton nom, 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 gloire à ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth, shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, Dieu vous bénisse. Je voudrais que tu prennes la parole de Dieu, tu prennes ta Bible et que tu ouvres ta Bible. Nous allons faire une lecture qui va nous permettre de continuer ce que nous avons commencé. Alléluia. La Bible déclare dans Jean chapitre 16. Allons-y au verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. La Bible nous dit ceci. Jean chapitre 16, le verset 7.
La Bible nous intitule ceci. La Bible dit ceci. Oui, cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus qui parle. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le verset parle du consolateur. Et le verset 8 dit ceci. Et quand il sera venu, le consolateur, le monde en ce qui concerne, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Mais regardez, quand vous lisez le verset 14, le verset 14, plutôt le chapitre 14, je suis en train de poser les fondements, les bases, et nous allons continuer. Au chapitre 14, quand nous revenons au verset 16, la Bible dit ceci. Au verset 16 et le verset 17, nous allons lire. Il dit ceci. Il dit, Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le verset 17 dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. La Bible déclare que car vous le connaissez, il demeure. Il demeure. Il demeure avec vous et en vous. La Bible déclare, il demeure en vous. Il demeure. Amen. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. J'espère que le son maintenant va bien. Vous pouvez vérifier ça pour moi, s'il vous plaît. C'est Dieu qui est fidèle. La Bible dit ceci, le verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Voici le motif pour lequel j'ai dit que depuis le dimanche, les actions de l'esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, en nous et sur nous. Amen. En nous et sur nous. En nous, c'est en nous. C'est-à-dire au-dedans de nous, sur nous. C'est-à-dire qu'il est quoi? Avec nous. Il est à côté de nous d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et le dimanche, je vous ai donné 6 actions qui nous permettent de rechercher le Saint-Esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alors il est important que le Saint-Esprit se meure sur notre vie. Le Saint-Esprit, la Bible déclare que ayant trouvé il dit quoi? Nous trouverions un homme ayant en lui l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit a besoin d'être en nous. Le Saint-Esprit a besoin d'être en nous. Il dit, j'ai rempli Bethsalia de l'Esprit de Dieu. Donc il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être en toi, mais tu peux ne pas être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il faudrait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Le 4, tous les hommes, on dit tous les hommes, Bethsaliel, Oliaba, les hommes habitent dans lesquels l'Esprit
dans l'esprit desquels l'Éternel met l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Dans l'esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, Dieu se saisit du Saint-Esprit pour mettre dans ton esprit à toi l'intelligence. Donc c'est important d'avoir le Saint-Esprit et de réclamer le Saint-Esprit. Un homme intelligent, c'est le Saint-Esprit qui met dans son esprit l'intelligence. Donc tous ces hommes intelligents que vous voyez dans ce monde-là, le Saint-Esprit est venu mettre dans leur intelligence l'esprit. Quelqu'un me dira, est-ce qu'il le connaît? Même s'il ne le connaît pas, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu opère quand il veut, où il veut, comment il veut, pourvu que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible déclare que Dieu, par la voix de Jésus, a dit que vous ferez les plus grandes choses que j'ai faites. Mais il parle de qui? Il parle de l'être humain. Jésus est venu mourir pour l'être humain. Donc, parlant de l'être humain, alors nous pouvions comprendre ces choses. Alléluia. Il dit au 5e, je vous ai parlé de Suelda et l'autre Méda. Restez dans le camp sur lequel le Saint-Esprit reposa. Il est important que le Saint-Esprit repose sur toi. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit repose sur toi, il se repose sur toi, il va te permettre de prophétiser. Donc quand tu aimes la prophétie, il faut aussi réclamer que le Saint-Esprit repose sur toi. Alléluia. C'est pourquoi Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En un mot, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Alléluia. Le 6e, la Bible déclare que Dieu dit à Moïse de prendre Josué, un homme en qui réside l'Esprit. Donc, c'est-à-dire que le 6e, là où je me suis arrêté, c'est que Dieu dit à Moïse, en Josué, l'Esprit réside. Effectivement, l'Esprit doit résider en nous. L'Esprit ne doit pas visiter notre corps seulement, venir dans notre maison et puis partir comme un visiteur. Non, mais l'Esprit doit rester permanemment en nous. Or, Dieu témoigne qu'il y a un homme en qui il y avait l'Esprit de Dieu. Il y avait le Saint-Esprit qui était là permanemment. Donc, nous devons rechercher la permanence de qui? De l'Esprit en nous pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu voudrait nous utiliser. Et Josué a été utile dans la main de Dieu parce que l'Esprit était en lui. Donc qui veut voir Dieu l'utiliser doit rechercher l'Esprit en lui. Alléluia. Et le 7e, qui est le premier d'aujourd'hui que je vais te donner, j'ai fait un récapitulatif et maintenant j'entre dans le but du sujet. Notre objectif, c'est que jusqu'à la fin de ce mois, nous devons rechercher seulement que le Saint-Esprit dit au Saint-Esprit que nous avons besoin de toi. Que ça soit sur nous, que ça soit à côté de nous, que ça soit en nous. Nos prières matinales, après-midi, nos prières du jour ne peuvent que ressembler à ceci. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu dois dire au Saint-Esprit, voici ce que je veux que tu fasses de moi. Voici où je veux que tu fasses. Les actions qu'on m'a dit là, c'est ce que je dois répéter. Tu dois demander au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit révèle les profondeurs de Dieu. Il révèle la puissance de Dieu. Si tu ne l'as pas dans ta vie, tu es perdu. Donc le premier, aujourd'hui mardi, que je vais te donner, on va lire Juge chapitre 3. Quand nous lisons Juge chapitre 3, Juge chapitre 3, le verset 10, la juge en Israël et alléluia. La Bible dit ici, la Bible nous révèle ici dans Juge chapitre 3, le verset 10, que l'Esprit du Seigneur fut sur lui, il devint roi, il devient juge plutôt en Israël et il partit pour la guerre. Écoute-moi bien, c'est l'Esprit qui t'autorise à devenir quelqu'un. Est-ce que tu m'as entendu? Je dis, c'est l'Esprit qui autorise à devenir ce que tu dois devenir. Si tu veux devenir un ingénieur, il faut avoir besoin de l'Esprit.
Si tu veux devenir un juge, il faut avoir besoin de l'esprit. Ici, la Bible déclare que l'esprit de l'Éternel fut sur lui. Point. Il devint juge en Israël. On parle ici de qui? De Gédéon. Non, ce n'est pas Gédéon, excusez-moi. Ici, on parle attends, je vous donne le nom de la personne. Othniel. Alléluia. Ici, on parle de Othniel. On parle de Othniel. Et regardez au verset 9. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Voici Othniel, fils de Kenaz. Écoute-moi très bien. Dieu ne peut rien faire. Tu ne peux rien devenir si tu n'as pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi dans le monde dans lequel nous sommes, dans le monde physique dans lequel nous sommes, tout ce que nous devenons est identifié par Dieu. Tout ce que Dieu, nous sommes en train de devenir est identifié par Dieu. C'est-à-dire que c'est poussé par l'esprit que tu deviens un tel, un tel, un tel, un tel. C'est Dieu qui le fait. L'esprit de Dieu te vient donner, vient te marquer, vient te oindre pour ces choses. Sinon que tu ne peux pas devenir. Qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux que ta famille devienne? Qu'est-ce que tu veux que tes enfants deviennent? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que... Ce n'est pas autre chose que tu recherches. Ce que tu veux devenir, il faut rechercher l'Esprit de Dieu. L'action des Saint-Esprit, c'est ça. Aujourd'hui, on veut un foyer paisible, on veut un mari bon, on veut une femme bonne, mais on ne sait pas ce qu'il faut demander. On ne sait pas ce qu'il faut demander pour que ce monsieur soit ainsi. On ne sait pas ce qu'il faut demander pour que cet enfant soit ainsi. On ne sait pas comment parler à Dieu. Ce soir, la Bible te donne une image. On dit l'Esprit du Seigneur fut sur lui. Donc, c'est-à-dire que tu as besoin de l'Esprit du Seigneur sur toi pour devenir ce que tu dois devenir. Dis au Seigneur, j'ai besoin de l'Esprit du Seigneur sur moi. Dis à Dieu ce soir, j'ai besoin de ton Esprit sur moi pour devenir ce que je dois devenir. Ce qui veut dire que Dieu t'a destiné à quelque chose. Dieu t'a destiné à être quelqu'un. Mais puisque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre ce à quoi Dieu t'a destiné. Et c'est ce qui te permet de tourner en rond. Donc nous avons besoin tous de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu pries une minute. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit sur moi, afin de me révéler quelle est ma profession, quelle est ma vocation. De me révéler quelle est ma vocation et ma profession sur cette terre. Ma vocation céleste et ma profession sur cette terre. J'ai besoin de ton esprit. Voici le motif pourquoi j'ai dit cesse de prier de la manière non, papa, j'ai besoin de voiture, papa, j'ai besoin de maison, papa. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'abord de l'Esprit de Dieu. J'appuie dans Josué, dans Juge chapitre 6. Je lis Josué, Juge chapitre 6, le verset 34. J'appuie encore. Verset 34. La Bible dit ceci. Il dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Tu as entendu? Quelqu'un veut sonner de la trompette. Tu veux sonner de la trompette, mon ami, tu peux apprendre la trompette. Tu vas la sonner, mais ça ne donnera rien. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu qui l'a touché, quand il sonnera la trompette, les gens vont commencer à le suivre. Quand il sonnera la trompette, les gens vont commencer à le suivre. Tu peux jouer au clavier, ça ne va rien donner. Tu peux amuser les hommes, oui, ils seront contents. Mais il y a des hommes, quand ils jouent au clavier, des vies sont délivrées. Il y a des gens, quand ils jouent au clavier, des vies sont restaurées. C'est ça l'Esprit de Dieu. Des hommes te suivent. Des hommes te regardent comme quelqu'un d'exceptionnel. Le miracle est dans la chose. On veut faire des miracles, mais on ne veut pas l'Esprit de Dieu. On ne recherche pas l'Esprit de Dieu, mais plutôt on recherche les miracles. On recherche le fruit. Frère, dis au Seigneur ce soir, je viens de comprendre. Père, papa, je viens de comprendre que la seule option pour moi, c'est de rechercher régulièrement le Saint-Esprit dans ma vie. Dis au Seigneur, la seule option, c'est de rechercher régulièrement le Saint-Esprit dans ma vie. Frère, je peux te donner assez de versets
qui vont te permettre de pouvoir comprendre qu'il est nécessaire de réclamer le Saint-Esprit. Il est nécessaire de te focaliser sur le Saint-Esprit. Il est nécessaire. C'est-à-dire que si tu n'es pas obligé, tu ne seras pas ce que tu veux devenir. Tu dois devenir. Aujourd'hui, des hommes cherchent à voir leur avenir glorieuse. Ils ne savent pas. Il est assis, il dit, moi-même, comment il serait? Mon frère, je suis en train de te donner des réponses à tes questions. Je vais dans Juge chapitre 11, verset 29. Quand je rentre dans Juge chapitre 11, verset 29, regarde encore. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Missé de Galade. Et Missé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et il dit quoi? Si tu livres entre mes mains, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon retour de chez les Philistins, sera consacré à toi et je t'offrirai en holocauste. Écoutez, Jephthé n'a pas pu partir en combat. Jephthé ne peut pas combattre les fils d'Ammon si Dieu n'est pas venu sur lui. Mon frère, tu veux faire de grands combats. C'est toi qui aimes les prières de combat. Mais les prières de combat là, tu ne sais pas qu'il faut avoir un esprit sur toi pour aller en combat? Tu ne comprends pas ça? Prière de combat, si tu n'as pas l'esprit là, tu es un cadavre ambulant. Prière de combat, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es un cadavre ambulant. Il est important de réclamer, de chercher à avoir l'esprit de Dieu avant de te focaliser sur les prières de combat. Tu aimes combat comme si toi-même tu aimes combat sans avoir le nécessaire du combat. Tu n'as pas l'esprit du combat, mais tu veux les fruits du combat. Mon ami, la Bible déclare que Jephthé pour aller en guerre, il avait quoi? On dit l'esprit de Dieu fut sur lui. Jephthé était la femme, et était d'une femme qui était du deuxième rang. Donc ses frères l'ont chassé. Mais quand ils ont eu besoin de lui, ils sont partis l'appeler. Quand il est parti, il a dit à Dieu, si tu es avec moi, on dit l'esprit de Dieu est venu sur lui. Il a recherché Dieu pour aller dans ce combat. Mon frère, toi tu ne recherches pas Dieu, c'est toi qui vas dans les combats. Tu ne recherches pas Dieu, c'est toi qui aimes combat. Tu ne recherches pas Dieu, c'est toi qui veux te mettre en... Mon frère, il faut rechercher Dieu. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Alors dis au Saint-Esprit, je dois te rechercher. Parce que le combat là, ce n'est pas amusement. Écoute-moi bien, le combat, quand on est d'habitude, non, combat, ce n'est pas amusement. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Mon frère, prends le temps de rechercher le Saint-Esprit au moment opportun. Dieu lui-même, parce qu'il sachant que tu as réclamé assez le Saint-Esprit. Quand tu auras donné le Saint-Esprit, quand tu commenceras à faire les programmes de combat, mon frère, tu seras victorieux et victorieuse. Ça, c'est le premier point. Voyez-vous, on parle de profession. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour la profession. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour la magistrature. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour que tu deviennes qui? Pour que tu deviennes un juge. On parle de la magistrature. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour que tu deviennes un vrai guerrier. Un guerrier, il faut que tu le sois. Alléluia. Quand je vais encore dans Juge, ça c'est le 1 que je suis en train de te donner. Dans Juge chapitre 13. Dans Juge chapitre 13, le verset 25. Le verset 25 parle de qui? Samson. Quand je regarde, la Bible déclare, et l'Esprit du Seigneur, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané, Dan, entre Troas et quoi? On dit quoi? L'Esprit du Seigneur commença à l'agiter. Mon frère, pour que certaines choses te puissent avoir un miracle dans ta vie, il faut que l'Esprit du Seigneur t'agite. Si l'Esprit du Seigneur ne t'agite pas, tout ce que tu vas faire là, c'est zéro. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, sans moi, vous n'êtes rien. Il faut que l'Esprit du Seigneur t'agite. Seigneur, il faut parler, dis une minute, dis au Seigneur, Seigneur, que ton esprit, ton Saint-Esprit m'agite. Que ton Saint-Esprit agite mon esprit. Que ton Saint-Esprit agite mon cœur. Que ton Saint-Esprit agite mes entrailles. Que ton Saint-Esprit agite mon corps. Que ton Saint-Esprit agite mes pensées. Que ton Saint-Esprit agite mes paroles. Que ton Saint-Esprit agite mon être entier. Dis au Seigneur, il faudrait que c'est le Saint-Esprit qui soit celui qui est dans l'agissement de ta vie. C'est-à-dire que tout agissement doit être poussé par le Saint-Esprit. Tout agissement que tu as doit être poussé par le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'agites comme tu as agité Salomon.
tu agitais Salomon, on dit personne ne savait pourquoi cela se passait. Quand tu agitais Salomon, même son père et sa mère n'ont pas compris. Même son père et sa mère n'ont pas compris. Quand tu agitais Salomon, même la femme qui l'aimait n'avait pas compris. Parce que tu étais en train de chercher une occasion pour tuer les Philistins. Seigneur, quand tu agites quelqu'un, c'est que tu as un objectif à atteindre. Dis au Seigneur. On dit Samson, quand Dieu a commencé à l'agiter, il a commencé à l'utiliser, il a commencé à le remuer, il a commencé à le toucher, parce que Samson était en train d'être rempli par Dieu, l'agitement de Dieu. Donc Dieu se montrait agité, il était pressé. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont tellement agités, mais ils sont agités de quoi? Ils sont agités par la colère, ils sont agités par la méchanceté, ils sont agités par le vol, ils sont agités par la jalousie, ils sont agités par les rancunes. Mais Dieu dit, il faut que tu sois agité par l'esprit pour accomplir un combat sérieux. Savez-vous, pour ressusciter Lazare, vous savez que le Saint-Esprit a agité Jésus. On dit il frémit en lui-même. C'est-à-dire qu'il frémit en lui-même. C'est-à-dire Dieu l'a fait agiter un peu avant de ressusciter Lazare. C'est-à-dire que c'est la voix de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, il veut te faire agiter. C'est pourquoi dans la sacrificature, on faisait quoi? On faisait des quoi? Des libations. Les libations, c'est un agitement qu'on faisait sur des sacrificateurs et sur le peuple pour les sanctifier. Tu as besoin de cela. Je peux parler de ce point précieux là parce que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Regarde, quand je vais encore dans 1 Samuel chapitre 10 verset 6. 1 Samuel. Allons-y voir. Aujourd'hui, je veux te donner un peu pourquoi il est important de prier. Ta prière là, pardon, il faut changer. Travail, il faut changer. Quoi? L'argent, il faut changer. Enfant, il faut changer. Habitation, il faut changer. Construction, il faut changer. Commence à demander le Saint-Esprit. Commence à rechercher le Saint-Esprit. Celui qui est l'auteur capable de tout te donner. Celui qui est l'auteur de tout ce que tu veux chercher. C'est lui. Il ne faut pas chercher le fruit, mais cherche l'arbre qui produit le fruit. On dit 1 Samuel chapitre 10. Versets 6 et 10. Je vais lire le verset 6 et le verset 10. 1 Samuel chapitre 10, versets 6 et 10. On dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Tu as entendu? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Mon frère, si l'Esprit, tu n'as pas besoin de l'Esprit, tu ne changeras pas. Tu ne peux pas changer. Dieu, tu ne peux pas devenir le meilleur homme ou la meilleure femme que Dieu veut. Tu ne peux pas devenir le meilleur mari ou le meilleur enfant. Tu ne peux pas. On dit quoi? L'Esprit de l'Éternel te saisira. C'est Samuel qui prophétise sur qui? Saül, qui était à la recherche du troupeau de son père. On dit l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras. Ça c'est un. Mais deuxième, il sera transformé en un autre homme. C'est-à-dire que l'esprit qui t'a saisi là, va te transformer en un autre homme. Comment est-ce que nous devons être transformés par Dieu? C'est en recherchant le Saint-Esprit que Dieu va nous transformer. C'est en recherchant le Saint-Esprit que Dieu va te transformer. Si tu recherches régulièrement le Saint-Esprit, tu recherches la transformation de ta vie, de ta personnalité, de ton identité, de ton raisonnement. Tout doit changer. Parce que le Saint-Esprit qui vient va te donner une nouvelle identité. Mais regardez, nous tous on dit on est dans le Seigneur. Mais quand on nous regarde, est-ce qu'on a changé même? Quand on nous regarde, est-ce qu'on a changé? Nous sommes les mêmes. Nous nous comportons même chose depuis il y a 20 ans. Toé, Annie Toé.
depuis ça fait 30 ans, on se comporte les mêmes bêtises, les mêmes manières de vivre, la même manière de raisonner, la même manière de penser. C'est comme ça. On n'a pas changé. Et on dit qu'on adore Dieu. Tu adores qui? Tu adores Satan. Que tu adores Dieu. Quand l'Esprit de Dieu en toi, il te transforme en un autre homme. C'est quel autre homme tu es devenu? C'est quel autre homme tu es devenu? Quelqu'un dit ici chrétien. Mais c'est lui qui tue les canaris, qui est sous les arbres, qui est dans les eaux pour adorer. Lui, il n'est pas transformé en un autre homme. La Bible déclare que quand tu as l'Esprit de Dieu sur toi, tu es transformé en un autre homme. Donc ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu est nécessaire pour notre transformation. Pour la transformation de quelqu'un, il faut l'Esprit de Dieu. Mon frère, dis au Seigneur, pour ma transformation, il faut l'Esprit. Je viens de comprendre. Or, se transformer en un autre homme, c'est donner une autre identité. Se transformer en un autre homme, c'est donner une autre identité. Or, quand tu as une autre identité, automatiquement, cette identité te donne accès à des choses possibles. Écoute-moi bien. Tu n'arrives pas à avoir accès à certaines choses parce que Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas encore sur toi pour te transformer. Régulièrement, commence à prier Dieu. Commence à rechercher l'Esprit de Dieu pour que tu sois transformé. Tu verras. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme. Donc, dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Afin que ma vie connaisse une transformation à ton image. Afin que je puisse honorer le Père qui m'a envoyé sur terre. Demande au Saint-Esprit, j'ai besoin de ça. Voici pourquoi les actions du Saint-Esprit sont importantes. Le Saint-Esprit, il est très important dans ta vie. On se fout de lui, mais on ne comprend pas ce qu'il fait. Il est très important. C'est lui qui peut nous transformer. On dit, il le changea à un autre homme. Seigneur, permets que je sois l'autre homme que tu veux. Permets que je sois l'autre homme que tu veux. On dit Jésus, quand il est entré dans l'eau du baptême, quand il est sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. On dit Dieu est descendu pour dire que lui là, c'est mon fils. Quand il est sorti de là, ça l'a envoyé où? Dans le désert. Quand le Saint-Esprit l'a envoyé dans le désert pour faire 40 jours, 40 nuits, quand il est sorti, on dit quoi? Les anges l'ont adoré. C'est-à-dire qu'il avait une autre identité. Si des anges l'adorent, au ciel là-bas, là, que font les anges? Ils adorent Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu a qualifié Jésus de Dieu à son égard. Parce que ce sont les anges qui adorent Dieu. Donc il a donné une autre identité. C'est pourquoi quand il est né, les mages ont dit c'est le roi des Juifs. Pourquoi? Parce que sur la terre, Dieu a fait de lui un roi. Il a donné une autre identité humaine. Un roi. Je veux dire à quelqu'un, on a besoin du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit. L'importance de rechercher le Saint-Esprit. Cessons de chercher des futilités. On court après le miracle. Le miracle, c'est le Saint-Esprit qui fait le miracle. Au lieu de chercher le Saint-Esprit pour que tu aies tous les miracles, toi tu préfères chercher un miracle. Mon ami. Au lieu de chercher à louer une chambre, il faut avoir la maison et puis tu as habité dans la maison. « 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla. » Regardez ici, on dit Samuel vient pour oindre David. On dit quand il a oint là, vous savez ce qui s'est passé? On dit l'esprit l'a saisi aujourd'hui et dans la suite. C'est-à-dire que l'esprit est resté avec lui jusqu'à ce qu'il parte. Jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. L'esprit était avec lui. Nous avons besoin que l'esprit soit avec nous de manière permanente. Mais il va te poser une question. Est-ce que le Saint-Esprit est avec toi permanemment?
Il vient sur toi et puis après il est parti. Il vient sur toi après il est parti. Il vient sur toi après. C'est-à-dire quand il est là, tu te comportes bien. Quand il s'en va, tu te comportes mal. Non, 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 non. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui te saisit en ce jour et dans la suite. C'est-à-dire qu'il reste, à partir d'aujourd'hui, il reste avec toi. Tu dois chercher le Saint-Esprit pour qu'il demeure permanemment avec toi. Alléluia. C'est ce que je disais. Alléluia. Et je termine par Ézéchiel 2. Plutôt Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2. C'est le septième. Dans le septième point des actions, c'est ce que je t'ai dit. Il y a beaucoup de choses que j'ai révélées. C'est dans le septième point. Parce que j'ai englobé toutes ces choses pour que tu comprennes. Au moins, je sais qu'il y a quelque chose qui a resté dans ton esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Le verset 2 dit, l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. On dit l'Esprit de l'Éternel qui repose sur lui là. Il s'appelle Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu as entendu ça? Je reprends. On dit l'esprit qui est venu se reposer sur lui là. Cet esprit là, on dit deux points. On explique cet esprit là, c'est qui? On dit c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Si tu demandes de manière régulière le Saint-Esprit, il va venir reposer sur toi. Et il va t'apporter ce qu'on appelle l'esprit de sagesse. Il va t'apporter l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'homme le plus sage et intelligent dans ce monde, c'est Salomon. Il est tout ce qu'il est. Il est plus riche qu'aucun homme de la terre. Il n'aura pas quelqu'un qui peut le défier. Il n'existe pas. Qui a fait? C'est ça. C'est l'esprit là. L'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est-à-dire que les hommes d'aujourd'hui veulent être riches. Mais ils ont oublié comment est-ce qu'il faut être riche. Quand vous lisez, il y a une loi pour obtenir la richesse. Salomon, il était dans un royaume. Mais il n'était pas l'héritier direct de son père pour dire qu'il va hériter tout de son père. Non, ils étaient beaucoup. Mais Salomon, lui seul, il était un homme riche. Ses frères n'étaient pas riches. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence pour gouverner. Oh, la sagesse, c'est un esprit. L'intelligence aussi, c'est un esprit. Donc, il faut que, pour avoir l'esprit de sagesse, il faut toucher l'esprit. Il faut demander l'esprit qui accorde la sagesse et l'intelligence. On dit quoi? Pour toucher l'esprit, qu'est-ce que lui a fait? Lui, sa manière d'invoquer Dieu dans sa vie, il est parti faire des offrandes de 1000 bœufs, 1000 brebis, 1000. Et puis, quand il a fini l'offrande là, il n'a rien dit à Dieu et puis il est parti se coucher. C'est-à-dire que s'est levé un bon matin. Je ne sais pas combien il avait, combien son papa lui a donné, quel héritage son papa lui a donné. On dit qu'il regarde, il a pris l'héritage là, et puis il est parti, il a donné ça, il a livré 1000, il a donné ça à Dieu, et puis il est parti, il n'a rien dit à Dieu. Maintenant Dieu vient dormir, et Salomon vient dormir, et puis Dieu lui dit, mais attends, c'est quel homme qui vient faire offrande et puis qui ne dit pas ce qu'il veut? Ce qui veut dire qu'il a changé la manière de faire l'offrande. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas faire une offrande et puis tu as parti. Parce que ce que tu viens de faire, ça va tout toucher. Tu as dépassé au-delà de mes attentes. Donc demande-moi ce que tu veux. Il dit, ah papa, moi je ne demande pas autre chose, hein, sagesse, intelligence pour gouverner le peuple. Il dit, comme tu n'as pas demandé la vengeance, la ceci, cela. Ce que tu as demandé, c'est la sagesse, l'intelligence. Je te donne la sagesse, l'intelligence. Je te donne la richesse. Je te donne tout ce que ton cœur veut. Tout! Mon frère, on dit l'esprit de l'Éternel reposa sur Salomon. Et Salomon a eu l'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Salomon, il avait un esprit de connaissance. Il faut avoir besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a longtemps, tu es dans le Seigneur. Tu ne savais pas que
le plus important du royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Mais pour que ton cœur soit pur, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. C'est pourquoi Dieu a dit, soyez saints comme je suis saint. Or, quand on parle de Dieu qui est saint, on dit Dieu est esprit. Donc, il dit quoi? Esprit saint. Donc, soyez saints comme l'Esprit est saint. Donc, si tu ne vois Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit qui puisse être permanemment avec toi. Frère, voici le 7e point. J'ai voulu parler du 7e point de l'action du Saint-Esprit. Ce que je retiens, c'est que le Saint-Esprit est capable, si tu le recherches, il est capable de te donner de la sagesse et de l'intelligence. C'est lui qui va t'envoyer à être véritablement quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a une connaissance. Ça fait combien d'années tu es dans le Seigneur? Quelle est ta connaissance de Dieu? Quelle est ta connaissance de Jésus? Quelle est ta connaissance de l'Esprit? Quelle est ta connaissance? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Tu as seulement les brèches du Saint-Esprit. Il vient aujourd'hui, il te parle et puis il est parti. C'est-à-dire que toi, il vient te secouer, te prend et te secoue comme l'eau de la piscine. Te secoue, tu as la pensée et tu donnes et puis c'est fini. Lui n'est plus là. Mon ami, tu vas rester dans la galère. Le Saint-Esprit est capable. Demander le Saint-Esprit est capable de te donner la magistrature, de te donner un travail. Il est capable de te donner une mission. Il est capable de te rendre un ambassadeur. Il est capable de te rendre une femme. Une femme d'une entreprise. Il est capable. On dit quoi? Le Saint-Esprit a fait de Jephthé un guerrier du combat. Un vainqueur dans son combat. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi un guerrier de la guerre. Le Saint-Esprit est capable de faire de qui? De Samson. Il a fait de Samson aussi un vengeur. Il a fait de Samson un libérateur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi un juge. Quand on dit un juge, ça veut dire que c'est la fonction. C'est une fonction que tu occupes. Il est capable de te donner une fonction que tu dois occuper. Mon ami, être juge là. Est-ce que Gédéon est parti à l'école de juge? Gédéon n'est jamais parti à l'école de juge. Mais le Saint-Esprit a fait de lui un juge. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est capable de te faire devenir ce que tu n'as jamais connu. C'est-à-dire que ce que toi tu n'as jamais fait à l'école, il est capable de te donner. Donc on ne peut pas devenir juge parce qu'on a étudié. Gédéon n'est pas devenu juge parce qu'il a étudié. Non, ou bien connaissait la loi. Non, on dit le Saint-Esprit est venu faire de lui cela. Donc le Saint-Esprit est capable de te faire de toi au-delà de ce que tu penses. Au-delà de ce que tu veux. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui là, nous sommes limités à nos pensées là. Le Saint-Esprit est capable de faire de nous au-delà de ce qu'on pense. C'est pourquoi recherche le Saint-Esprit régulièrement. Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu es en train de manger, quand tu es en train de parler, recherche le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, envahis mon esprit, envahis mon âme, envahis mon cœur, envahis mes pensées, envahis-moi de manière permanente. Reste avec moi, reste à côté de moi. La Bible déclare que tu es dans ma bouche, tu es dans mon cœur, tu es à côté de moi. Reste avec moi, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux accomplir la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi ce que tu n'as jamais été. Donc, ce n'est pas une excuse de dire non, comme je ne connais pas mon frère. Ce n'est pas une excuse. Joseph, il n'était pas au niveau du peuple de Pharaon. Il n'était pas égyptien. Il n'a jamais fait la politique. Mais il est devenu gouverneur. Ce n'est pas ses diplômes qui lui ont donné d'être gouverneur. C'est le Saint-Esprit qui était celui qui lui a donné d'être gouverneur. Aujourd'hui, le gouverneur a ses diplômes. Parce que le gars il est parti à l'école. On dit non que c'est un intellectuel. C'est faux. Lui là, ce n'est pas un intellectuel. Il est analphabète. Parce qu'un intellectuel, de la manière il fonctionne, ce n'est pas comme ça le gouverneur là il fonctionne. Il est analphabète. Quelqu'un qui ne peut pas séparer le bien du mal est un analphabète. Maintenant, l'alphabète, là, c'est celui qui est analphabète, là, c'est celui qui est gouverneur. Parce que l'analphabète, il réfléchit mieux que celui qui est parti à l'école. Regardez ce qui se passe dans notre nation.
Des gens ont dit ils sont partis à l'école. Des pères de famille et des mères de famille. Elles sont devenues des analphabètes. Et on dit ce sont des intellectuels. Ce sont des intellectuels. Mais ça, c'est grave. Regardez, Gédéon. Il n'est pas parti à l'école de droit. Mais il est devenu juge. Jephthé. Il n'avait pas de diplôme de l'armée. Mais il est devenu quoi? Chef. Un libérateur, un grand combattant. Qu'est-ce que tu veux devenir que Dieu ne peut pas faire? C'est parce que tu n'as pas encore choisi la bonne voie. Comment demander ce que tu dois devenir? Lui qui sait ce que tu peux devenir, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Et je vais m'arrêter ici. La nécessité de demander le Saint-Esprit. La nécessité de rechercher le Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit comme les biens de ce monde que nous recherchons. Comme le travail que nous recherchons, comme l'enfant que nous recherchons, le mari que nous recherchons, la femme que nous recherchons, toute l'entreprise que nous voulons bâtir, la maison que nous voulons. Oui, recherchons le Saint-Esprit. Il est important, frère, recherchons-le. J'ai donné ce un point qui veut dire beaucoup de choses. Alors saisis-toi. Si tu veux écouter, télécharge la vidéo et puis écoute, et puis note, et puis prie avec. Cesse de faire des prières qui n'ont pas de sens. Est-ce que quand on te dit Jésus est parti prier très tôt le matin là, tu as une fois entendu la prière de Jésus? On t'a dit qu'est-ce qu'il disait à Dieu? On dit Jésus est parti prier très tôt le matin. Mais prière il a fait là. Est-ce qu'on t'a une fois révélé ce qu'il a fait? On ne t'a jamais révélé. Quand il finit là, il dit non. Je dois quitter ici, je dois partir là-bas. Voici prière que Jésus faisait. Lui, il ne recherchait que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit sait ce qui est valable à l'instant précis, ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit ne manque de te dire la vérité. Jésus dit, il est l'Esprit de vérité. Et c'est le guide par excellence. C'est le consolateur par excellence. Le problème, c'est ça. Que nous devons comprendre. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux juste dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur avec moi. Dis merci au Seigneur avec moi. Dis merci au Seigneur. Père, je veux te dire merci. Jésus, je veux te dire merci. Roi des rois, je veux te dire merci. Seigneur des seigneurs, je veux te dire merci pour ta parole. Merci encore de m'avoir parlé. Tu m'as parlé personnellement. Tu m'as parlé personnellement. Seigneur, tu peux aller au-delà de mes pensées. Tu es capable de le faire. Seulement tu veux que je te laisse le faire. Seulement tu veux que je me soumets à toi. Seulement tu veux que je recherche la chose la plus importante. C'est le Saint-Esprit. La personnalité la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Car tu as dit, il est avantageux. J'aurai de l'avantage si seulement j'ai le Saint-Esprit. J'aurai de l'avantage si j'ai le Saint-Esprit. Seigneur, merci Seigneur. Oui, je viens de comprendre. C'est le Saint-Esprit qui donne une fonction, qui envoie en mission, qui fait des hommes des victorieux, qui fait des hommes des combattants, des libérateurs, qui fait des hommes des nouvelles personnes. On ne peut pas devenir une nouvelle personnalité. Comme 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 pouvait le dire. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait de nous un nouveau homme. Il faut le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Père, j'ai besoin du Saint-Esprit dans mon esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit dans mon âme. J'ai besoin du Saint-Esprit dans mon cœur. J'ai besoin du Saint-Esprit dans mon corps. J'ai besoin du Saint-Esprit dans mes faits et gestes, dans mes pensées, dans mes propos, dans mon vêtement, dans mon habillement, dans mon comportement, dans ma manière de marcher, dans ma manière de raisonner, dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de faire les choses. J'ai besoin du Saint-Esprit. Seigneur, le Saint-Esprit est le meilleur. Il est l'avantage de ma vie. J'ai besoin de cet avantage pour être avantagé
pour être une personne avantagée. Seigneur, j'ai besoin de l'avantage que tu m'as promis. L'avantage que tu m'as promis. Seigneur, cet homme qui est avantagé, cet esprit qui rend, qui te donne de l'avantage. Seigneur, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Pour moi-même, pour mon ministère, pour ma famille, pour mon foyer, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes connaissances, liées à moi par ta parole. Liées à moi par ta parole. Oh mon Dieu, nous avons besoin. 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 Regarde tous ceux qui sont connectés sur cette plateforme. Ceux qui étaient prêts à se connecter sur la plateforme qui n'ont pas pu se connecter parce qu'ils n'ont pas de Facebook. Seigneur, je te prie. Cette prière que je fais pour moi, c'est aussi pour eux. Cette prière que je fais pour moi, c'est aussi pour eux. C'est aussi pour eux. C'est aussi pour eux. Souviens-toi, Seigneur, qu'ils font partie de moi. Souviens-toi, Seigneur, qu'ils font partie de ma famille spirituelle. Souviens-toi, Seigneur, et déverse ton esprit sur eux. Déverse ton esprit sur eux, afin que ceux qui n'ont jamais étudié, ils puissent le devenir. Ceux qui n'ont jamais espéré, ils puissent le devenir. Père, fais d'eux ce que tu as réservé. Fais d'eux ce que tu as destiné. Père, j'ai besoin de toi. Fais d'eux au nom de Jésus. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ton esprit. Merci de nous avoir accordé ce temps merveilleux. Tu savais que nous devons parler d'une telle chose. C'est pourquoi nous avons eu un peu de difficulté. Mais la Bible déclare, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La patience, dans la patience, il y a un chemin. Tous ceux qui ont patienté, ils ont vu l'importance de pouvoir se connecter. Seigneur, je te dis merci. Bénis leur vie, bénis leur famille. Souviens-toi qu'ils ont besoin de l'Esprit. Ils n'ont pas besoin d'autre chose que de toi, Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin d'autre chose que de toi, Saint-Esprit. Règne, repose, sois permanemment avec eux au nom de Jésus. Que cette nuit soit couverte du sang de Jésus. Nos maisons, nos vies, nos familles, nos frères, nos projets, nos actions, couverts du sang de l'agneau. Seigneur, nous te soumettons cette nuit. Nous prions que tout ce qui sera combat invisible, que Seigneur, tu nous fortifies. Fortifie-nous dans les combats invisibles. Fortifie-nous dans les combats invisibles. Seigneur, nous te recommandons nos vies durant cette nuit. Nous prions que nos vies soient entre les queues de tes mains. Seigneur, que notre esprit soit entre tes mains. Que notre corps soit entre tes mains. Notre âme soit entre tes mains. Afin de nous instruire. Afin de nous instruire. Afin de nous instruire. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Gloire et roi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen. 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 Merci Seigneur. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse. Et à nous revoir. Amen.